Bonjour, c'est Jessie de Sovapreneuse. Je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai créé ma première formation vidéo. Alors pour trouver un sujet de formation vidéo, je suis d'abord partie sur du contenu gratuit. Alors si tu ne le sais pas, j'ai en plus de Sovapreneuse, j'ai un blog sur les concours de la fonction publique parce que oui, je suis fonctionnaire, je ne suis pas indépendante financière. J'ai créé ce blog il y a 3 ans, Sovapreneuse, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai créé. Et donc j'ai commencé à publier des articles et des vidéos et j'ai en fait regardé quels étaient les articles et les vidéos qui avaient le plus de succès, où il y avait le plus de vues, où il y avait voilà, où il y avait le plus de vues et qui suscitait également des abonnements à la mailing list parce que j'arrive à tracer avec mon autorépondeur d'où viennent les personnes. Alors, je me suis rendu compte que les sujets qui étaient le plus plébiscités, c'était la méthodologie du commentaire, de la synthèse de documents. Donc, c'est une épreuve qu'on retrouve dans beaucoup de concours de la fonction publique. C'est en gros une synthèse de documents, un peu comme ce qu'on avait au bac. Si tu as passé le bac à la même période que moi en 2004, c'est les synthèses de documents que tu as en histoire géo. On te demande après de faire. Alors on demande de faire une note à l'intention d'un supérieur hiérarchique où voilà, tu résous des problèmes. Et donc voilà, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui passionnait les foules, donc qui m'apportait du trafic, qui m'apportait des abonnés à ma mailing list, et en plus j'avais des questions qui revenaient souvent, comment faire, comment gérer son temps, comment arriver à maîtriser la méthode. Et donc au départ j'avais fait une méthodologie que j'avais intitulée sur 7 jours. Mais j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont dit que 7 jours c'était long pour maîtriser, pour apprendre une méthodologie, voilà, j'allais avoir des personnes qui préparent des concours à la dernière minute. Ça j'en ai plein qui me contactent. Et donc en plus, comme mes vidéos, la totalité de mes vidéos ne faisait qu'1 heure, ils m'ont conseillé de mettre en 1 heure, voilà, maîtriser la méthodologie. Et donc, du coup, j'ai refait le branding de cette formation et je l'ai intitulé maîtriser. Donc, c'est maîtriser la note sur dossier en 1 heure. Donc cette formation, je l'ai mis en vente sur un TPE et je la propose régulièrement aux abonnés à ma mailing list. Voilà, donc j'ai eu quelques ventes. Ça a été l'euphorie la première fois que j'ai fait la vente de cette formation. Donc c'est une formation essentiellement vidéo. Après, tu peux utiliser d'autres supports de formation. Donc, tu as des marketeurs qui font du format papier. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. En plus, ça va bien avec les concours de la fonction publique, d'avoir un format papier avec des fascicules. Ça serait sous forme d'abonnement parce que ça coûte cher d'imprimer. Donc voilà. Et en fait, toi, si tu veux toi-même créer une formation en ligne, moi, ce que je te conseille de faire, c'est un conseil que j'ai entendu sur la chaîne de Stan Leloup, je crois. Sa chaîne, c'est Marketing Mania. Je sais plus comment elle s'appelle sa chaîne, mais bref. Lui, pour trouver une niche, pour trouver des idées de formation ou des idées de produits, sur quoi tu dois partir, c'est qu'est-ce qui est facile pour toi et qui est difficile pour les autres. Et moi, je me suis rendu compte que ce qui était facile pour moi, c'était de réussir des concours de la fonction publique parce que je suis considérée comme une bête de concours. J'ai réussi plusieurs concours de la fonction publique, c'est ce qui d'ailleurs fait que j'arrive à attirer des clients parce que j'ai pas réussi qu'un seul concours par hasard comme ça. J'ai mis
Au cours de ma carrière dans la fonction publique, j'ai mis en place des systèmes, des automatismes pour réussir, vraiment pour réussir les concours et devenir une bête de concours. Donc je me suis formée, je me suis entraînée à rédiger des devoirs, je me suis entraînée à l'oral, même si l'oral c'est pas ma spécialité, c'est plus l'écrit comme beaucoup de personnes. Mais voilà, donc j'ai mis en place des hacks, des stratégies pour traiter des sujets même que je ne connais pas, parce que voilà, c'est la base. Faut être quand on est fonctionnaire, de toute façon quand on est salarié, faut être capable de traiter n'importe quel sujet, surtout si ton chef il demande du jour au lendemain de lui écrire une note, de lui rédiger ce qu'on appelle des éléments de langage ou un discours. Tu dois être capable de traiter n'importe quel sujet. C'est le propre de n'importe quel salarié. Donc voilà. Bah, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux en savoir plus sur la création de formations en ligne, formations vidéo. Alors moi je suis pas une spécialiste, hein, je débute vraiment là-dessus dans l'infoprenariat comme on dit. Mais si voilà, si tu veux me poser des questions sur si tu as une idée de produit ou si tu veux voilà des conseils, je peux t'en donner, parce que maintenant que je connais un peu plus le processus de création de formation en ligne, je peux donner des conseils je peux te donner des conseils sur le lancement également, comment lancer une formation, comment avoir de potentiels acheteurs aussi également avant même de lancer sa formation. Enfin, il y a plein de techniques, voilà, pour faire connaître ton produit et pour surtout trouver des acheteurs, parce que c'est un peu pour ça que c'est un peu pour ça qu'on crée des formations, c'est pour que les autres les achètent et qu'on gagne de l'argent. Voilà pour cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.